Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Kitetse, la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre au-dessus de ton ennemi ou de tes ennemis, Untano Hashem Elokecha, et Dieu te le donnera, Veyadecha dans tes mains, Veshavita Shivio, et tu prendras des captives. Ça va se calmer, on va avoir un peu de calme, Baruch Hashem. Merci pour l'initiative. Alors, on va essayer d'étudier cette paracha, plusieurs niveaux dans l'étude d'aujourd'hui, plusieurs niveaux, plusieurs stades dans le process, dans le programme de la semaine. Donc, c'est la paracha de cette semaine nous offre comme programme, toujours dans le mois d'Elul, dans la continuité de la semaine dernière. Et puis, comme toujours, on a le contexte un peu physique, la guerre physique et la guerre conceptuelle, on va en parler tout de suite. Première référence, premier texte. Donc, je disais qu'il était le début de la paracha de la semaine, lorsque tu sortiras en guerre. Une question se pose. Ça, il va y aller, ne vous inquiétez pas, il finit, les toits, il s'en va. Voilà. Une question se pose lorsqu'on positionne notre pasouk, notre paracha, en face d'une autre paracha qui parle d'un sujet similaire. Prenez la deuxième ligne de votre texte, Bamidbar Yud Tet. Dans la paracha Be'alotecha, prends le texte. Lorsque la paracha dans Bamidbar nous dit Bechitavo milchama be'artsechem, lorsqu'il y aura une guerre qui viendra, lorsque vous entrerez en guerre sur vos terres, en Israël, à la tsar atzorer etrem, sur un ennemi qui vous veut du mal. Vahareotem bachatzotzrot, vous irez sonner dans les trompettes. Venizkartem lifnei Hashem Elokechem, Dieu se souviendra de vous. On va y arriver. Venoshartem eoivechem, et vous serez sauvés de vos ennemis. La différence entre la paracha de cette semaine et la paracha de Bamidbar, elle est flagrante. Lorsqu'on prend la paracha de cette semaine, il est écrit Kitetse la milchama, tu sors en guerre, Untano, Dieu te le donne, tu as gagné. Rien que tu sors en guerre, tu as gagné. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Lorsque vous prenez Be'alotecha, Bechitavo ou milchama, lorsqu'une guerre viendra, lorsque vous entrerez en guerre dans vos terres, alors il faut sonner du chauffard, il faut prier, et finalement Dieu va vous aider, mais ce n'est pas du tout la même chose. Comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, la guerre, elle est gagnée automatiquement, qui t'etse la milchama, tu sors en guerre, Untano, et Dieu te donne ton ennemi entre tes mains, c'est fini. Et dans la paracha de Be'alotecha, bonjour, dans la paracha de Be'alotecha, on a plusieurs conditions. Il y a besoin d'une certaine manière d'un processus qui va permettre de faire en sorte que Dieu nous aide. Quelle est la différence entre les deux fois où on nous parle de la guerre? C'est pas une obligatoire de guerre, facultative, comme ça. Je dirais que les plus actifs dans le parti. Bravo. Alors c'est presque. Il y a cette approche, mais il y a plus que ça. Je vais y aller. Alors on a une explication qui est extraordinaire dans Iturei Torah. La troisième ligne de votre texte. Kan ba miyad ha'avtacha ki tetse la milchama aloivecha untano Hashem elokecha beyadecha. Dans la paracha de cette semaine, la Torah te promet qu'à peine tu sors en guerre, tu as gagné. Alors que dans Be'alotecha, ve'ilu, quatrième ligne, au milieu de la ligne, ve'ilu beparashat Be'alotecha ne'emar vareotem b'chatzotzerot venizkartem lifnei Hashem ve'rak az venoshatem oivechem. Alors que dans Be'alotecha, il y a des conditions, c'est pas évident, il faut d'abord implorer Dieu, sonner du chauffard, etc., dans les trompettes, etc. Quelle est la différence? Amar Admour Mikot, qui donne une réponse qui est citée au nom du rabbi de Kotz. Et c'est Ata Yotze Leatkif Hasoneh Be'arzo, qui t'etse, si tu sors en guerre, si tu vas attraper l'ennemi chez lui, Dieu s'occupe de tout, t'as gagné, direct. Az untano Hashem biyodecha.
Aval ki tavo la milchama be'artechem. Mais quand tu as laissé la guerre arriver chez toi, dans ton pays, dans ta terre, chassonné matkifotra, que l'ennemi est venu te faire du mal, te prendre. Venichnas te'artzecha et qu'il est rentré dans ta terre, là tu as un problème, et là tu as besoin de demander, d'implorer Dieu, de le supplier qu'il t'aide. Je vais m'arrêter ici déjà un premier temps. Cette première partie, elle est déjà extraordinaire. Elle est dingue quand on voit le contexte dont on a. D'ailleurs, on en a parlé un mot en hiver cette année à propos du jeûne du dit Tevet. On a vu qu'il y a plusieurs jeûnes dans le Shulchan Aruch. Il y a 4 jeûnes dans l'année qui sont imposés. Le premier des 4 jeûnes, c'est celui du dit Tevet dans le Shulchan Aruch. C'est quoi le jeûne du dit Tevet? C'est un jeûne parce que c'est le début du siège de Jérusalem. Il n'y a rien eu. Ils sont juste venus s'approcher de la muraille. Et sur ce jeûne, il est écrit qu'il est tellement fort, il est au niveau de Kippour, que c'est un jeûne que s'il était tombé en Shabbat, on n'aurait pas pu l'annuler, on aurait jeûné Shabbat comme Kippour. C'est une analyse à partir des mots qui sont utilisés, Be'etzem Hayom Hazeh. Et on a posé la question, si vous retrouvez le cours qu'on a eu en hiver autour du 10 Tevet cette année, on a posé la question, mais en vrai, pourquoi le 10 Tevet est-il un jeûne aussi important? Ça a l'air d'être le jeûne le moins important, il n'y a rien eu. La vie continuait comme d'habitude. À l'intérieur de Jérusalem, on vivait comme si de rien n'était. Ils se sont rapprochés de la muraille. Mais ça n'a rien à voir avec, le Beth Amikdash qui brûle. Ça n'a rien à voir avec les souffrances qui ont eu lieu du 7 Tammuz et du 9 Av. Pourquoi est-ce que le fait d'être proche, de s'approcher, de siéger sur Jérusalem, ça devient le jeûne le plus difficile? On nous dit que ceux qui mettent en place le calendrier ont tout fait pour que le calendrier soit organisé de sorte à ce qu'il ne tombe jamais Shabbat. Sinon, on aurait dû jeûner Shabbat. Pourquoi il est tellement important? Et on a expliqué, si vous prenez l'hiver, le cours de l'hiver, de 10 Tevet, on a vu que, en vérité, une fois qu'ils sont arrivés à la muraille, c'est déjà défait, c'est déjà détruit. C'est juste une question de temps. À partir du moment où ils approchent de la frontière, le drame le plus important, c'est celui-là. C'est là la gravité du 10 Tevet, c'est que dès qu'ils touchent à la frontière, dès qu'ils sont devant, ils sont débarrassés, c'est tellement plus dur. Et c'est ça le sens de Kitavo Milchama. Lorsque la guerre vient vers vous, alors là, c'est difficile. Le secret, c'est de ne jamais laisser l'ennemi s'approcher. Et malheureusement, combien on a vécu, combien on vit avec ce climat depuis octobre dernier, où on sait que toute la problématique qu'on a eue, toute la problématique principale de la guerre, on va parler ensuite de la solution, mais pour le moment de la guerre, était qu'à partir du moment où on considère que c'est pas grave, ils peuvent être proches, tout est réglé, on n'a pas à s'inquiéter, etc., etc. C'est là où malheureusement on a besoin de l'aide de Dieu. Bah, au Hachem, on l'a, mais à quel prix? Mais combien de souffrances, combien on a pleuré, combien on continue à pleurer? Quand on imagine que ça va faire bientôt 1 an, combien c'est difficile, combien c'est douloureux. Mais il n'en reste pas moins, premier élément, à l'échelle d'une guerre classique, mais bien évidemment, on est dans le Bois des Louls, vous imaginez bien qu'on va ramener tout ça dans un autre type de combat. Et pour ceux qui étaient à la synagogue Shabbat, qui s'était il y a 2 semaines, Shabbat après-midi, lorsque j'ai essayé de développer avec la communauté un thème qui est dans l'introduction du mois des Louls. On a exactement la même idée dans une autre guerre, la guerre intérieure. La guerre avec le Yetzer Hara. Rappelez-vous ce qu'on disait, Shoftim et Shotrim. Tu places des policiers, tu places des juges à chacune de tes entrées, à chacune des portes. On a posé la question, mais le devoir de justice n'incombe pas à l'individu, mais à la collectivité. Pourquoi c'est écrit Titen Lecha? Chacun a le devoir, l'obligation de se placer des juges et des policiers à l'entrée, à ses entrées. C'est pas lui qui doit mettre aux entrées de sa ville, c'est la communauté qui est censée le faire. Pourquoi est-ce qu'on parle à l'échelle individuelle? Et rappelez-vous, et on le reprend maintenant dans le contexte de ce qu'on est en train de dire, et c'est ce que vous avez par la suite. Vechen bemilchemet hayetzer, avant-dernière ligne de la première référence. La ligne commence par les rachamé. Vechen bemilchemet hayetzer. Il en est de même pour la guerre contre le combat le plus difficile qui existe. On va en parler tout de suite. Celui qu'on a à l'intérieur avec nous-mêmes. Rappelez-vous, le plus grand des généraux, des plus belles armées qui a accompli la plus belle victoire, qui a réussi une guerre extraordinaire. Admettons qu'il a gagné la plus belle guerre de sa vie. Il rentre chez lui, et là, on va voir tout à l'heure un texte de Chovat Halavot qui dit, et là, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit, hey, mon ami, c'est maintenant que commence la guerre. Tout ce qu'à présent, c'est une guerre sympathique, avec beaucoup de gloire à la clé, avec beaucoup de rétribution.
c'est gratifiant, etc. Mais la guerre, on va en parler tout à l'heure, la guerre compliquée, la guerre devant laquelle il n'y a jamais de répit. Bah oui. Devant laquelle on n'a jamais, exactement, jamais de répit, celle qui nous laisse tout seuls face à elle. C'est quoi cette guerre? On va en parler tout de suite. La milchama contre son propre mauvais penchant, ses pulsions, etc. Si tu ne l'as pas laissé s'approcher de ta frontière, s'il est loin de la frontière, tu n'as aucun problème. Aucun problème, tu as gagné la guerre. Il te pourra jamais quoi que ce soit contre toi. Anitzachon Mouftach, la victoire est promise et acquise quelque part. Avalim Irnas Netochacha. Une fois qu'il est rentré, une fois qu'il est approché de la frontière, là, ça va être compliqué. Tu auras besoin de beaucoup d'efforts. Et c'était ce qu'on disait donc il y a 2 semaines. On disait que finalement, en Shoftim et Shotrim, l'obligation de mettre des juges à l'ensemble des portes, c'est les portes. C'est nos portes à nous, les yeux, la bouche, les mots qu'on va dire, les choses qu'on va entendre et qu'on va voir, les éléments auxquels on va penser. Rappelez-vous combien c'est important. On en a parlé il y a quelques années dans le cours du jeudi matin aussi. C'est un sujet tellement, tellement puissant. On expliquait, si vous vous rappelez l'image de ce communicant, Claude Hopkins, c'était, je crois, je ne me rappelle plus son prénom, mais je crois que c'était ça, avec la publicité qu'il faisait sur le dentifrice. Rappelez-vous l'image, l'idée est très, très forte, tellement forte dans nos vies à nous. Et je vous assure, c'est un mois propice, j'arrête pas, ça fait 3 semaines qu'on est sur le thème du mois des Louls, et j'y arrive. C'est un mois, c'est le mois des Louls, les mois des Louls. J'en parle tous les jours, mais j'essaye, croyez-moi, humblement, petit à petit, j'essaye de répéter et de mettre en pratique ce que je partage avec vous. Et vous ne pouvez pas imaginer combien ça marche, combien c'est vrai. Petit à petit, étape par étape. On avait expliqué, c'était un jour sur le dentifrice, c'était un jour, je sais plus, c'était la guerre avec le Vietnam, ça remonte à quelques années quand même en arrière. Ils disent qu'à cette époque, il y avait entre 5 et 10%, 6% des Américains qui se brossaient les dents. Et ils sont arrivés à une conclusion que finalement, les soldats étaient menacés davantage par leur hygiène buccale que par l'ennemi de l'adversaire. Tellement l'hygiène était, la problématique de la bouche était tellement importante qu'on avait un réel problème. Et il y a un gars qui avait une marque de dentifrice et qui s'est dit je vais faire un coup financier aussi. Il est parti chercher un des plus grands communicants de l'époque. Il lui a demandé de trouver le moyen de diffuser son produit. Et la publicité était composée de 2 parties, et c'est ça le point le plus important sur lequel, encore une fois, dans le contexte il y a 2 semaines, on en parlait. Il a fait une première affiche dans laquelle il invite les gens à passer la langue sur leurs dents. Et il leur dit, passez la langue sur votre dent. Est-ce que vous remarquez la plaque, la pellicule, l'épaisseur qui dérange la dent, qui est au-dessus de la dent? C'est cette plaque qui est responsable de tellement et tellement de problèmes dans votre bouche, dans votre hygiène et dans votre santé. Et à côté de ça, il met la photo d'une personne qui se brosse les dents et qui a les dents fraîches, qui a les dents parfaites. Et en fait, qu'est-ce qu'il a créé? Chaque fois qu'on passe devant la pub, et vous allez voir le ton, moi depuis 2 semaines, je l'ai en tête, tous les 2 jours, ça me revient. Chaque fois qu'on passe devant cette idée, passe la langue devant ta dent, sur ta dent, autour de ta dent, et quand tu le fais, tu t'es gêné, ce petit truc qui te dérange, et d'un coup, tu y penses. Ça te dérange. Il y a cet élément déclencheur. Dès que tu as l'élément déclencheur, tu vas acheter ton dentifrice, tu vas te brosser les dents, tu vas passer à l'acte. Et c'est ce qui a permis, en 10 ans, je crois qu'ils sont passés de moins de 10 à 60%, 65%, je ne me rappelle plus les chiffres que j'avais lus, mais c'était très important. La réussite, le succès de cette campagne était massif, mais l'intérêt, et c'est ce dont on avait parlé par rapport à nous, c'est que si tu crois, et c'est exactement la même idée que Kitetsé, si tu crois que tu vas pouvoir t'améliorer, si tu crois que tu vas changer, ça va être mieux cette année, parce que tu vas réussir à combattre tes faiblesses, le Yetzer Hara, toutes ces pulsions que tu as. Mais elles sont à l'intérieur. Je n'ai fait qu'entendre finalement. Je n'ai que regarder. Je pense à des mauvaises choses. Mais c'est pas grave, je sais que je gère. J'ai décidé que je ne mets plus en action. Je bosse sur l'action, sur le comportement. Ce sera impossible. Ou en tout cas, ce sera très difficile. Le secret, c'est d'anticiper ce qu'il appelle l'élément déclencheur, le trigger. Le moment où ça va attaquer, le moment où je rentre dans cette spirale et je n'arrive plus à m'en sortir. Si j'arrive à ne pas sous-estimer, reprenons l'exemple du régime, si je sais que j'ai un problème avec un gâteau, la Gemara, elle va parler de l'alcool pour celui qui est… On en parlait quoi, la semaine dernière, 2 semaines. L'alcool pour celui qui boit. Le secret, ce n'est pas juste de dire je maintiens, je ne prendrai pas, j'ai pris la décision. C'est de s'éloigner du produit.
Si je sais qu'il y a un élément qui va faire que je risque de tomber, c'est là où le combat doit avoir lieu. La muraille de Jérusalem, le fait d'être à côté, c'est là où il faut se battre, qu'ils ne soient pas montés, qu'ils ne se rapprochent pas de la frontière. Une fois qu'ils sont à la frontière, c'est trop tard, c'est déjà trop difficile, ou en tout cas, ça nécessite trop d'efforts. Donc, dans notre guerre intérieure, la première idée, c'est c'est d'être proactif, c'est de sortir, de s'engager là où il n'est pas encore là, loin de notre territoire. Là où l'ennemi se trouve encore loin, là, dans la guerre intérieure, ça veut dire là où je sais qu'il y a des éléments qui risquent de me faire tomber dans une spirale qui risque de m'emmener à l'action. C'est là où je mets la barrière. C'est là où je mets des juges, c'est là où je mets des policiers, c'est là où je m'impose une discipline. Rappelons-nous, ces éléments, je vous assure que c'est vrai, et c'est valable dans le négatif, c'est valable dans le positif. Prenez un élément positif qui va vous motiver. La plupart du temps, je disais ça hier soir, la manière dont on va se lever le matin, c'est souvent dépendant de la manière dont on va se coucher le soir. Faites l'expérience. Si vous allez vous coucher simplement, vous êtes fatigué, vous tombez de sommeil, vous dormez, aucune réflexion, il y a plus de chances que le matin soit difficile. Si vous allez vous coucher dans un esprit positif, vous venez de dire quelque chose de positif, vous venez d'étudier, prenez 5 minutes avant de dormir, étudiez n'importe quoi, un sujet de Torah, ou alors une prise de conscience de réflexion positive. Je voudrais me lever demain matin, être plus impliqué, je voudrais me lever plus tôt, je voudrais prier un petit peu mieux, je voudrais démarrer ma journée d'une façon un peu plus positive. Vous allez vous coucher en même temps, avant ou après le chemin Israël, quand on conclut sa journée, naturellement, vous pouvez être beaucoup plus fatigué parce qu'il y a moins d'heures de sommeil au compteur. En tout cas, je l'ai testé je ne sais combien de fois. Vous avez moins d'heures de sommeil au compteur. Vous vous levez le matin différemment. Alors, c'est forcément un moment propice pour être dans cet esprit. Mais en tout cas, encore une fois, l'idée dans le négatif comme dans le positif, ne pas attendre que l'ennemi soit là, que la menace, que l'épreuve, que l'obstacle soit là, que je sois en frontal, que la difficulté soit là, mais prendre le temps d'avant, être quitté de fait, sortir, aller le chercher là où il est et le faire disparaître. Et regardez la réalité d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est malheureusement, quand cette tragédie a eu lieu, à la suite de cette tragédie, que le gouvernement ou que l'armée a décidé, ou en tout cas que les décisions ont été prises, pour aller se débarrasser, pour considérer que Al Oivecha, on va en parler tout à l'heure, Al Oivecha, que tu considères que tu es au-dessus. Dieu te dit, tu es au-dessus, tu vas gagner. Qui t'essaie, tu sors, tu vas gagner. Untano, Dieu te le donnera. C'est incroyable. J'entendais que cette année, ces dernières semaines, c'est la première fois depuis des décennies que le nombre de roquettes tirées sur Israël, c'est 3. Je crois que c'est 2 ou 3 roquettes ces derniers jours. C'est une des premières fois où il y a une rentrée scolaire normale dans cette zone du pays où il n'y avait jamais. Parce qu'il y avait toujours cette conscience qu'on ne peut pas y arriver. On va continuer. Qui sont là et qu'on ne peut au maximum que négocier, que discuter. Mais à partir du moment où on arrive à cette deuxième partie du verset, à l'Oivecha, on va y arriver tout de suite. Alors on a gagné, on a réussi à dépasser l'épreuve. Je rentre dans la deuxième partie. La première partie, c'était quitter de la différence entre sortir, être proactif ou alors quittavo, ou lorsque la guerre est arrivée, lorsqu'on est loin de la frontière, lorsqu'on est proche de la frontière, à l'échelle du combat à l'extérieur en Israël ou alors à l'échelle des combats à l'intérieur, ce qui nous intéresse. En tout cas, ce par quoi on est plus concerné à notre niveau aujourd'hui. Rappelons-nous ce commentaire. Référence numéro 2, c'était référence numéro 2, c'est les questions qui arrivent. Donc, c'était tout le premier paragraphe, la différence qui existe entre le sortir et kitavo dans Béalotra lorsque c'est l'ennemi qui vient, où là, il y a besoin d'un peu plus d'aide. C'était notre premier point, notre introduction. Le deuxième point, deuxième temps de notre réflexion, toujours sur le même passo, c'est les 4 questions qu'on va voir quand on lit le passo. Référence numéro 2. Kitetse la milchama. Comment se fait-il que Yesh Leavin Masheka Neymar Kitetse la milchama? Pourquoi ici c'est écrit la milchama lorsque tu sortiras en guerre, kitetse lorsque tu sortiras au singulier? Je vous pose la question. Est-ce que c'est un individu qui sort en guerre ou est-ce que c'est une communauté, un peuple qui sort en guerre? C'est un peuple. Et d'ailleurs, dans Béalotra, la référence qu'on a vue tout à l'heure, c'est écrit kitavo lorsque vous entrerez en guerre. Pourquoi est-ce que c'est au singulier? Première question. Deuxième question, la milchama. C'est quoi la milchama? Normalement, en hébreu, on dit kitetse les milchama. Quand tu sors en guerre, une guerre. La milchama, c'est cette guerre, la fameuse guerre. De quelle guerre s'agit-il? Troisième question dans le texte. Oyevecha, le Kliyakar pose la question, pourquoi c'est au pluriel? Tes ennemis. Donc tu sors en guerre contre tes ennemis. Mais juste après, c'est écrit Untano, il te donnera ton ennemi entre les mains. Donc ils étaient plusieurs. Et d'un coup, ils deviennent qu'un.
Pourquoi il y a ce passage dans les mêmes mots? Untano, je répète, kitetse la milchama loivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, untano Hashem Elokecha, et Dieu te donnera ton ennemi entre les mains. Mais ils étaient plusieurs. Pourquoi tu passes du pluriel au singulier? Et enfin, c'est quoi ce al oivecha, lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, pourquoi pas contre ton ennemi? Donc, 4 questions sur ce verset, je répète, kitetse au singulier, la milchama, la fameuse guerre, pourquoi pas les milchama, en guerre. Ensuite, oivecha pluriel, untano singulier, pourquoi dans la même phrase ils étaient plusieurs ennemis et d'un coup ils deviennent 15 ennemis, pourquoi tu changes du pluriel au singulier? Et enfin, pourquoi est-ce qu'il y a écrit al oivecha sur ton ennemi? Pourquoi pas avoir écrit, pourquoi ne pas écrire plutôt neged oivecha, quand tu sors en guerre contre ton ennemi, pas sur mais contre. Et en fait, dans ces 2 lettres, et ce sera notre deuxième temps, donc notre première leçon d'aujourd'hui, c'est c'est savoir sortir vers et le repousser avant qu'il t'approche. Rappelez-vous, Shoftim, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'attaquer aux éléments qui sont susceptibles de déclencher la pulsion avant même qu'elle soit là, ne pas attendre d'être devant. Tout ce qu'on pourrait négliger comme une pensée, un élément qu'on regarde ou qu'on entend ou une parole, on aurait pu se dire ça va, j'ai rien fait, j'ai juste parlé, j'ai juste écouté, j'ai juste regardé. Rappelons-nous combien c'est important. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, en se posant ces 4 questions qu'on vient de se poser sur le verset, à savoir au singulier, qui t'aide, c'est toi qui sors, alors que c'est un peuple qui doit sortir. Et principalement, Aloïvecha, c'est 2 lettres qui changent tout. Aloïvecha, ces 4 questions vont nous laisser entendre que finalement, on ne parle pas que d'une guerre en général, on parle de ta guerre à l'intérieur. C'est ce que je citais tout à l'heure du Chovat Alvavot. Regardez le Mishneh, je ne sais plus qui est cité tout à l'heure, je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Tov Erechapay Migibor ou Moshe Berucho Biloched Ir. Le Mishneh, référence numéro 2, deuxième partie. Dans Mishneh, c'est écrit celui qui est patient, il est supérieur à celui qui a la force physique, celui qui se maîtrise est supérieur à celui qui arrive à envahir une ville. Quel est le sens de ce verset? Amrou al-Chassid, on raconte l'histoire, c'est l'image que je racontais tout à l'heure. Il a rencontré des hommes qui entraient de la guerre et qui sortaient d'une victoire extraordinaire. Amar Lahem, il leur a dit, vous venez de gagner d'une petite guerre, avec effectivement plein de butins. Par contre, maintenant, préparez-vous à la grande guerre. La milchama, la guerre contre ce qui se passe à l'intérieur. Qui colle oyev, parce que n'importe quel ennemi extérieur. Une fois, tu as gagné. Il est revenu vers toi, 2 fois, tu as gagné. Il va te lâcher. En tout cas, il est susceptible d'être inquiété et de te laisser un peu tranquille. Les da'ato, ils te rendent kochacha al kocho. Selon lui, tu es supérieur à lui, tu as plus de force que lui. Normalement, il va passer à autre chose. Aval la yetzer, par contre, le yetzer hara, c'est celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Lui, yerov lecha kol yamecha lenatzrecha, toute ta vie, il va derrière toi chercher à t'avoir. Comme les Mishnayot nous disent dans les Maximes des Pères, al tamin batzmach ad yom motach, ne prends pas la confiance tant que tu n'as pas terminé ta vie jusqu'au dernier jour de ta vie, tu dois avoir la conscience que c'est pas gagné. Et il ne lâche rien. Et donc, rappelle-toi que tu dois constamment être sur tes gardes, constamment être vigilant. Et c'est de cette guerre dont il est question dans la paracha de cette semaine. Aussi, bien évidemment, le sens simple du verset, c'est une guerre classique, mais ça fait référence aussi les fameuses 4 questions qu'on s'est posées. Pourquoi au singulier? Parce qu'on parle de ma guerre personnelle. Pourquoi le verset dit la milchama, la fameuse guerre, c'est la fameuse guerre. Tu as 10 guerres dans ta vie, tu as 100 guerres contre 100 ennemis différents, mais le point principal, la guerre qui restera la même, est plus difficile que toutes ces guerres, c'est celle qui se passe à l'intérieur. Aloïvecha, on va en parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il dit Aloïvecha, c'est la fin. Et ensuite, pourquoi Oïvecha au pluriel ou Untano au singulier? Parce que la fameuse pulsion du Yetzara qui vient nous déranger, il est au pluriel. Un jour, ça va être la pulsion de la nourriture. L'autre jour, ça va être l'argent. L'autre jour, ça va être la gloire. L'autre jour, ça va être les mœurs. Chaque jour, il a une autre casquette. Il est plein d'ennemis. Mais Untano, lorsque Dieu te le donne, il te le donne parce qu'en vrai, derrière toutes ces pulsions, derrière tous ces ennemis, il n'y en a qu'un. Et c'est celui-là que tu vas gagner avec certitude. Dieu va te le donner. C'est ce qu'on va essayer de voir. Comment on fait pour être sûr qu'on va le gagner? Donc, je reprends. C'est le premier point de départ, c'était cette approche proactive. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui me permet d'être si sûr que je vais gagner? La première chose, c'est Aloïvecha, le secret, il est dans le Al au-dessus. Rappelle-toi,
aie conscience que de toutes les manières, tu es au-dessus de cet ennemi. De toutes les manières, tu vas le gagner. Je le disais encore une fois, je disais tout à l'heure, quand on repense, on ne peut pas analyser d'abord qui on est pour pouvoir parler d'Israël, mais et de la politique, Israël, enfin la politique de ce qui a pu se passer autour du 7 octobre, mais à un niveau très simple, très basique, en tout cas, juste au niveau qui nous permet de nous inspirer ou de reprendre un peu cet enseignement ou de méditer dessus. Si on réfléchit simplement, à une époque où pendant des décennies on considérait deux approches, soit qu'il n'est pas dangereux le Hamas, ça y est, il n'y a pas que ça à faire, il est passé à autre chose, soit qu'on ne peut rien, on ne peut pas s'en débarrasser véritablement. La seule chose qu'on peut, c'est négocier, gérer un accord par-ci, un accord par-là. On ne peut pas toucher le passage de Philadelphie, c'est intouchable. On est obligé systématiquement de faire avec. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand je reprends l'histoire de ces roquettes? À partir du moment où ils savent que dès qu'ils envoient une roquette, l'endroit, le point de lancement de cette roquette, il va être rasé, il n'y en aura plus, stop, ça commence à freiner, ça commence à ralentir. Ça veut dire qu'à partir du moment où on se dit, quand on prend le niveau d'alerte de l'État, l'état du niveau d'alerte dans lequel se trouvait l'armée de l'air au moment du 7 octobre, ce qui est sorti hier ou avant-hier, il laissait entendre, il y a un papier qui sortait qu'il était au plus bas du plus bas dans lequel il n'a jamais été. Quand on prend cette conscience que, en fait, le renseignement aussi, on n'a pas besoin, on reste. Le fait de se dire, le fait de sortir et de se dire ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix malheureusement que d'aller jusqu'au bout et de l'éradiquer, c'est ce qui nous permet de découvrir que finalement on y arrive, que finalement il est atteignable cet objectif. Il n'est pas lointain, ce n'est pas impossible d'y arriver. Et on est en train d'y parvenir. Kila Milchama, quand tu sors en guerre, rappelle-toi que tu arrives, tu es au-dessus. Voilà le Hal. Deuxième explication, on va voir en deux temps. Mais c'est se rappeler n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté intérieure ou extérieure dans le sujet du conflit, de la guerre du moment, ou intérieure dans nos guerres à nous, quand on est dans ces guerres intérieures du mois d'Elul, ou ces guerres de toute l'année, mais sur lesquelles on travaille actuellement, nous rappeler qu'à partir du moment où cette guerre arrive, je sais, où je sors en guerre, je sais que je suis au-dessus et je vais pouvoir y arriver. Et c'est cette conscience qui me permet d'y arriver. Il y a une image très intéressante. En fait, si on veut résumer, avant le 7 octobre, d'une certaine manière, on pensait qu'il n'était pas éradicable, il n'était que traitable, négociable, si on peut dire. Et dès qu'on prend conscience qu'on peut l'éliminer, qu'on est qu'on est au-dessus, et bien finalement, on s'aperçoit que tout tombe, finalement, tout s'effondre. Pas dans la facilité, pas sans difficulté, pas sans douleur, mais en tout cas que c'est faisable. Il y a une image, une parabole sympathique, c'est un roi qui voulait marier sa fille, comme ça l'histoire raconte. Il voulait marier sa fille, il a plein de prétendants, il ne trouve pas la bonne personne, celui qui est censé être l'héritier du roi, etc. Par la suite, c'est pas simple, quoi. Ça doit être quelqu'un qui va s'occuper de la princesse comme il faut. Et au bout d'un moment, il arrive après une grande sélection à quelques candidats qui lui paraissent intéressants, mais il a cette épreuve ultime qui leur présente. L'épreuve ultime qui va leur présenter, c'est un mur derrière lequel se trouve la princesse, et celui qui souhaite l'épouser, il va falloir qu'il détruise, qu'il fasse tomber ce mur, mais exclusivement à main nue. Il doit se débrouiller. C'est la seule solution. C'est l'épreuve ultime pour voir que c'est quelqu'un qui est, après la sélection, qui est suffisamment costaud et qui va pouvoir y arriver. Chacun essaye et tout le monde arrive à la conclusion. C'est un peu comme la semaine dernière avec les étages. Chacun essaye et arrive à la conclusion que ce n'est pas possible, qu'on n'y arrive pas. Et donc, tout le monde désespère. Il y en a un au bout d'un moment qui se dit il a une idée, il recule, il prend de l'élan et il va courir très vite, très fort. Il va rentrer dans le mur et le mur va tomber. On va s'apercevoir que c'était un mur, c'était un trompe-l'œil, c'était un mur en carton, un mur en B13, quelque chose de pas suffisamment costaud, qui avait l'air très costaud, qui était peint, qui était dessiné, qui était décoré, comme si c'était très très puissant, qui était bien fixé, mais finalement avec un peu de force, on le fait tomber. Et quand on lui pose la question, mais comment t'es arrivé à cette conclusion? Il fallait le tenter. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à cette conclusion? Et il va répondre, il va dire, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que le roi, son souhait profond, c'était que sa fille se marie. C'était pas d'empêcher sa fille de se marier. Donc, c'était pas possible que ce qu'il avait mis était incontournable. Et c'est là où je suis arrivé à cette conclusion et j'ai utilisé mes ressources et je suis parvenu. Cette idée, si on l'a en tête, si je me dis qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il place une épreuve, une difficulté, un yetzer,
difficulté intérieure d'ordre moral ou d'ordre physique aussi. Si je pars du principe qu'il n'est pas mauvais, qu'il m'aime, ou qu'il est juste raisonnable, sensé, et qu'il n'y a aucun sens de mettre devant quelqu'un une épreuve, une difficulté ou une pulsion devant laquelle il n'arrivera pas à résister, ça veut dire que je peux y arriver et c'est ce qui me permet d'arriver à ce fameux hal, je suis au-dessus et à ce moment-là, j'y arrive. Donc on revient, on est entré dans le texte, référence numéro 3. Oui. Tu n'y arrives pas, on va développer. On va développer. L'objectif aujourd'hui, c'est. Alors, on va creuser. Voilà. On a deux explications. Donc, je reprends le plan. Kitetse, c'était notre introduction. La première partie sur Kitetse, le fait de sortir à la différence de Kitavo lorsque la guerre arrive, le fait d'anticiper, de travailler sur les éléments déclencheurs. Ensuite, on entre dans le verset. On s'est posé 4 questions. Ces 4 questions nous ont poussé à dire que finalement, il ne s'agit pas que d'une guerre extérieure, mais surtout de la guerre intérieure. Sur cette guerre intérieure, on a vu que le hal, qui veut dire au-dessus, c'est le secret. Que tu vas pouvoir y arriver. Dieu, il te le donne entre les mains. Et là, je suis Jeff et je me permets de douter. Qu'est-ce qui te fait dire que véritablement, Dieu il va te permettre de réussir? Alors, je mets cette question de côté. On va y répondre dans un instant. Juste avant, j'ai une réponse intermédiaire qui n'est pas la réponse à cette question, mais qui est un commentaire parallèle et intéressant sur le Al Oivecha. C'est la référence numéro 3, Ismar Moshe. Le commentaire dit la chose suivante. Al Oivecha, ici, ça peut se lire comme Im Oivecha. Très intéressant, on parle un peu d'éducation, forcément. Al Oivecha, partir en guerre sur ton ennemi, littéralement, j'ai dit sur égal, tu es au-dessus, tu vas gagner. Mais il y a une autre traduction, celle du commentaire de la référence numéro 3, Al qui signifie avec ton ennemi. Rappelle-toi que ton âme animale, tu as besoin de l'amadouer. Rappelle-toi que si tu veux réussir à aller à la prière le matin, n'aie pas peur de trouver un élément plaisant pour ton âme animale aussi. Et ne te dis pas, oh non, mais c'est pas sacré tout ça. Si accompagner ta prière, il y a l'apéritif, et tu te dis, je viens aussi pour l'apéritif, c'est pas grave. Parce que le mieux est l'ami du bien, vous allez me dire, mais c'est dans la même idée. La première étape pour arriver à gagner la guerre contre l'Yetzer Hara, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas de le rejeter totalement, dans un sens, c'est d'avancer avec. Si je vais le prendre en considération, si je vais au Farbrengen, le principe de Farbrengen, ça a l'air, quand on traduit Farbrengen dans la langue d'origine, c'est-à-dire passer du bon temps. C'est passer avec des copains, discuter, et c'est quelque part passer du bon temps. C'est parce que c'est ce qui se passe d'une manière matérielle, dans l'aspect matériel. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui se produit sur nous-mêmes, vraiment, véritablement à ce moment-là, c'est que l'âme animale, elle dit, tiens, c'est sympa, j'y vais, je passe un bon moment. Cette partie de moi-même, je ne suis pas en train de dire que c'est un autre, c'est moi-même. Il y a une partie de moi-même, la partie du corps, ou la partie animale qui se dit, c'est agréable, il y a des bonnes choses, on boit, on mange bien, peu importe ce que c'est. Mais il y a aussi, pendant ce temps-là, mon âme divine qui se nourrit, parce qu'il y a des livrets Torah, ou parce qu'il y a un moment de Kedusha. Et finalement, petit à petit, je m'aperçois que je progresse. Et ça, c'est pas grave. À l'Oivecha, le commentaire Ismar Moshe va dire, la première fois que tu es en guerre, n'hésite pas à aller avec l'ennemi. Ne le combat pas exclusivement. Enfin, ne le considère pas exclusivement négatif dans cet esprit-là. Emmène-le avec toi. Quand on parle d'éducation, Maïmonide va dire, dans le début de l'enseignement de la Torah à un enfant, c'est l'enseignant, il va distribuer des bonbons. Et là, on se pose la question, et c'est d'ailleurs un vrai sujet dans le cadre de la conférence de l'époque, l'art d'être parent, on avait un thème sur la récompense et la punition, et on s'était dit, mais attends une seconde, si je suis profond, si je suis pur, si je suis bon dans ma démarche, je veux transmettre une valeur à mes enfants, mais la valeur que je suis en train de leur transmettre, c'est en gros, débarrasse, non, je ne peux pas débarrasser, fais ton lit, non, je ne peux pas faire mon lit, allez, si tu fais ton lit, je te donne un bonbon, ah ok, je fais mon lit. Bah, finalement, il a pas appris la valeur de faire son lit, il a appris la valeur du bonbon. Ça, c'était la question de l'époque. Et Maïmonide va dire, écoutez bien, il va dire non. Au début, tu commences avec le bonbon. Parce que finalement, au début, il va venir pour le bonbon, mais il va grandir et il va venir pour la valeur qu'il y a derrière. L'élément que tu transmets lorsque tu dis à l'enfant, fais ton lit, tiens, je te donne un bonbon, c'est pas que le bonbon est la valeur pour laquelle il faut que tu te bouges. C'est que le bonbon, c'est l'élément qui t'a permis de découvrir que finalement, tu es capable de faire ton lit, que finalement, tu es capable de débarrasser. Au départ, tu pensais, non, je ne peux pas débarrasser. C'est pas mon truc, je sais pas, ça me dépasse.
Mais tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, certes, pour un intérêt parallèle. Mais mitor shelo lishma, cette fameuse expression du Talmud, qui dit, que Maïmonide utilise beaucoup, souvent, c'est quand on fait quelque chose, pas forcément pour l'intention, l'intérêt profond, sacré, authentique qui existe dans le sujet, mais pour un élément parallèle, alternatif, mais finalement, balishma, finalement, j'arriverai à terme à évoluer. Donc, le premier enseignement, ce qu'il dit l'Isma Crochet, qui était Tsela Milchama, il dit quand tu vas contre la guerre du Yetzer, Sheu Memaen Batorah, il t'empêche, il veut pas, il refuse que tu fasses ta Torah, il refuse que tu fasses la Tfila, il refuse que tu fasses des bonnes actions. Et bien, les Chachamim te disent écoute, au début, prends-le avec toi. Bikla la Pniot Shelo Lishma. Au début, il va le faire pour lui. Fais-le, trouve-lui un intérêt. Emmène-le à la synagogue pour qu'il passe du bon temps aussi, en même temps que tu fais ta prière. Mais à la fin, hein, au début, c'était chez l'Olishma, au début, c'était pour l'intérêt parallèle, mais finalement, chez la Torah, à la fin, Untano, Dieu va te le donner. Veshavita Shivio, rappelez-vous l'histoire de la captive, tu vas même réussir à récupérer les fois où tu y allais de l'autre côté. Les premières fois, tu es parti pour les bonbons. Après, tu pars plus pour les bonbons, parce que maintenant, tu as pris goût. Et à ce moment-là, tu vas même récupérer, Dieu va te permettre même de récupérer l'énergie ou le mérite des premières fois qui n'étaient pas complètement entières. C'est pas grave. Donc, à l'œil verra, première approche dans le mois des Louls aussi, dans cet élan positif, on veut s'améliorer. Attention, on ne va pas tout combattre d'un coup. Encore une fois, on n'enlève pas la première partie du cours. On essaie d'éliminer ou en tout cas d'avoir une attention particulière sur les éléments déclencheurs. Dans ce deuxième temps de réflexion, si je vois que j'ai du mal à faire quelque chose et que je me trouve un élément, une motivation parallèle qui va essayer de me pousser, qui n'est pas totalement pur, qui n'est pas 100% dans l'intérêt, mais qui me permet de me bouger, je le prends avec, j'emmène mon ennemi avec, c'est pas grave. C'est la première explication. Deuxième explication, c'est à l'œil verra, tu es au-dessus, tu peux y arriver. Question de Jeff qui te dit que, et en fait, la question de Jeff, elle est plus forte, c'est la question de Acher. Acher, c'est le maître du Talmud, le seul maître du Talmud qui a quitté le chemin, qui s'est révolté. Et quand on raconte, qui a quitté la Torah, quand on raconte son histoire, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'il est parti? On nous raconte le commentaire suivant. Référence numéro 4. Ils étaient 4 à entrer au Pardès, et finalement, Acher, il a tout quitté. Et quand on s'est posé pourquoi, la question pourquoi, il a dit quand il est monté en haut, il a vu qu'à côté de Dieu, il y avait un ange, le ministre de l'Intérieur des Affaires spirituelles, qui était à côté de Dieu et qui écrivait, qui notait ce qui se passait sur terre. Et il a dit quoi? À côté de Dieu, un autre? C'est pas possible. Comment peut-il y avoir deux? Dieu, c'est le seul. S'il y a deux, c'est qu'il y a c'est qu'il y a deux pouvoirs, c'est qu'il y a deux puissances sur le monde. Et ça lui a permis de comprendre une autre chose, qui est le deuxième élément déclencheur. Enfin, il y a deux éléments qui lui ont permis d'arriver à cette conclusion. Donc là, il voit là-haut, chez Dieu, il y a deux. Il dit, ça c'est le patron du bien, Dieu, et il y a le patron du mal. Il y a une autre force que Dieu. Et ça lui a permis d'apporter une solution à un autre problème. C'est quoi son autre problème? Un jour, il assiste à une scène où un père qui dit à son fils, mon fils, prends l'échelle, monte sur l'arbre, il y a un nid. Et je voudrais récupérer les oisillons. Avant de récupérer les oisillons, on doit renvoyer la mère. Shalach teshalach etaim. C'est une mitzvah de la Torah, renvoyer la mère avant de prendre les enfants, pour pas que la mère voit qu'on lui enlève les enfants. Ok, super. C'est une mitzvah sur laquelle il est écrit, tu auras une longue vie. Respecter tes parents, c'est une mitzvah sur laquelle il est écrit, tu auras une longue vie. Donc, il envoie son fils pour aller renvoyer la mère et prendre les enfants, deux mitzvahs sur lesquels la Torah te dit, te promet une longue vie. Il monte sur l'échelle, il tombe, il meurt. Après, il est à côté, il dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que la Torah te dit à deux reprises, tu montes, les mâles, Yarichon, Yamera, tu auras une longue vie, et il fait ses deux mitzvot, et pendant qu'il réalise ses deux mitzvot, il meurt. Il est perturbé. Il arrive là-haut, il voit qu'ils sont deux, Dieu et un autre, il dit, mais c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Dieu, il a promis qu'ils vivent longtemps. Mais comme il n'est pas le seul à contrôler, et comme disait un des penseurs de l'époque, un des penseurs perses, je ne sais quoi, de cette époque, il disait, il y a il y a deux forces, il y a les forces du bien et les forces du mal. J'ai la réponse à ma question. Et c'est ce qui fait qu'il a quitté la Torah. Ça, c'est la version Acher. Acher, c'est, je sais pourquoi il est mort, cet enfant, parce que Dieu voulait qu'il vive. Mais Dieu n'est pas seul à contrôler le monde. Ils sont deux. Il y a le bien et le mal. Et l'autre, il a choisi autrement. Des fois, c'est Dieu qui passe, des fois, c'est l'autre qui passe. Ça, c'était l'analyse d'Acher. Mais c'est quoi la véritable raison, la véritable explication? En vérité, il n'y a qu'une seule force, il n'y a que Dieu qui existe. Vous savez, quand on parle de l'armée, il y a ce qui s'appelle le Massakunta. Ceux qui ont des enfants à l'armée, quand ils sont dans certaines unités, ils ont un parcours où ils vont marcher je ne sais combien de kilomètres avec je ne sais combien de poids sur le dos, à je ne sais quelle vitesse, et c'est l'ultime pour avoir le béret. Pourquoi il fait ça? Est-ce que l'objectif de l'armée,
c'est de les épuiser jusqu'à perdre leur force. Est-ce que ce parcours terrible de marche tellement difficile, est-ce que le but, c'est de les casser? Non. Le but, comme de n'importe quel coach qu'on paye, pourquoi un coach va épuiser, va tirer, va aller jusqu'à la limite de son client quand il l'entraîne? Le but, c'est pas de le casser, le but, c'est de l'étirer. C'est de lui permettre d'atteindre une nouvelle hauteur, une nouvelle grandeur, une nouvelle puissance, de développer un nouveau potentiel. Si je parle d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui va nous mettre devant nous, le Yetzer Hara qu'on a. Vous avez ici le Machal du Zohar qu'on a étudié Shabbat il y a quelques semaines aussi. Je suis désolé, il y a des éléments qui se croisent, mais vous l'avez écrit dans le texte. Le Zohar, il dit comment un homme, un serviteur, peut faire le contraire de ce que son maître lui demande. En parlant de Yetzer Hara, c'est Dieu qui l'envoie. Le Satan, c'est Dieu qui l'envoie pour me faire le mal. Mais faire le mal, c'est Dieu, il n'en veut pas. Comment c'est possible? Il dit, en fait, c'est la fin de la page d'avant-dernière référence. Il dit en vérité, le Yetzer Hara, il respecte la volonté de Dieu, il est alimenté, il est nourri, il est payé par Dieu. C'est l'exemple d'un roi qui avait un fils unique. Il l'aimait tellement, tellement cet enfant. Et là, je veux voir mon fils vers moi, je voudrais que mon fils puisse assurer ma succession, qu'il soit à la hauteur, que ce soit un grand. Et pour ça, je veux m'assurer qu'il est sur le bon chemin. Le roi a appelé cette prostituée, il a payé cette femme, il a dit s'il te plaît, va tester mon fils, va tenter mon fils, je veux voir s'il résiste, s'il a des valeurs ou s'il tombe. Mais il a tout fait pour essayer de tester le fils. Si maintenant le fils, il respecte son père et il la rejette cette femme, sa mère Bivino. Alors le père est tellement joyeux, tellement content que son fils est grand, il est arrivé à la hauteur. Il le fait entrer au palais, et il le nomme, il le désigne, il le gratifie, etc. etc. La volonté profonde de Dieu, c'est lui qui paye l'épreuve. C'est lui qui paye mon Yetzer Hara. C'est lui qui le crée. C'est lui qui paye mon coach. Le coach, pourquoi je l'appelle mon coach? Parce que le coach, je le paye. La folie, c'est que je le paye. Mais tu sors de ta séance, tu souffres, t'en peux plus, t'es presque t'es tombé dans les pommes. T'es malade de revenir et repayer? Non, je l'ai payé pour qu'il m'emmène dans cette zone, pour qu'il fasse de moi, pour qu'il sorte le meilleur, pour qu'il me pousse au-delà. Si je pars du principe que la seule chose qui existe, il n'y a qu'une seule force, c'est Dieu, et il m'aime, comme l'histoire du mur avec la princesse. S'il aime, il aime sa fille, il ne va pas mettre un mur qui est infranchissable. Il veut que quelqu'un puisse y arriver. Quand il me met cette épreuve devant moi, il cherche, il souhaite que je découvre il y a un intérêt positif. Il n'y a pas juste m'empêcher et me bloquer. C'est me permettre de développer, d'étirer, d'atteindre cet objectif. Untano Hashem Elokecha. La réalité, c'est que Dieu va me le donner. Il n'y a aucune chance. Je n'ai pas d'autre option. Il faut partir dans cet esprit. N'importe quel obstacle qui se place devant moi est égal. Je peux parce qu'il n'a pas d'autre source. On n'est pas dans l'approche de Hacher. Le Hacher qui disait qu'il y a deux sources là-haut. Il n'y a pas dans la vision de la Torah. Il n'y a qu'une seule source, c'est Dieu. Et là, la conclusion du texte, dernière référence. Allez, il y a des mots qui sont forts dans le texte du Rabbi d'Ikouté Sichot, volume 30, page 159. On peut retirer une grande force, une grande puissance, un renfort personnel, j'ai envie de dire, quand on cherche à progresser. Parfois, on peut être affaibli. On baisse les bras. Quand je vois tout ce qui vient se mettre sur mon chemin pour m'empêcher de progresser. Je veux faire une mitzvah et encore un obstacle. Je veux progresser. Je veux m'ajouter un temps d'études. Je veux être meilleur humainement, travailler mon trait de caractère. Et j'ai encore un obstacle, encore une difficulté. Comment tu veux que j'ai les forces pour gagner cette guerre? Dieu, tu m'as mis dans une guerre que je n'arrive pas à tenir. Elle est trop dure pour moi. Omnam, alors où est le renfort? Imit Dabek Bachem. Si j'arrive à m'attacher à Dieu. Achetik Galeboar Duto Amitit. Je prends conscience qu'en vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux forces là-haut, il n'y en a qu'un. Mais derrière là, automatiquement, l'obstacle, celui qui constituait une opposition, disparaît. Il ne peut plus constituer une opposition. Je ne peux pas La femme qui le tente, c'est le roi qui la paye. Ce n'est pas une vraie, c'est une fausse. Elle-même, c'est une amie du roi. Elle, la seule chose qu'elle veut, c'est qu'il réussisse. D'un coup, il est plus tenté. Il est plus tenté. Il a compris, il est plus effrayé par l'épreuve. Comme l'obscurité qui disparaît devant la lumière, parce que cette obscurité n'a pas d'entité, n'a pas de contenu, n'a pas de consistance quelque part. Rappelle-toi que quand tu sors en guerre, tu es au-dessus.
Sharehu al olemala, tu es au-dessus. Rappelle-toi que tu es au-dessus, tu as plus de force, tu as plus de puissance. Donc, il n'y a aucune chance qu'Irak, Israël, Lukim, Hashem, Hashem, Etziot, Amitit, etc. Le seul objectif, le seul but de cette épreuve, c'est de te permettre de te renforcer, d'être encore plus fort et de démasquer quelque part et de garder le cap. Donc, en conclusion, Kitetse la Milchama, on a vu le cours plutôt en 3 temps. Le premier temps, c'était Kitetse d'anticiper l'histoire du dentifrice de tout à l'heure. Kitetse de sortir vers, de l'empêcher de s'approcher, parce que dès qu'il est proche, c'est déjà trop tard. Ne sous-estime jamais cette zone qui est la zone avant le passage à l'acte, mais qui est l'élément déclencheur. Lorsque tu as vu, lorsque tu fais que voir, que regarder, que parler, que écouter, que penser, et tu dis, j'ai pas fait, je ne fais que penser. Oui, mais c'est déjà les zones où c'est trop tard. Tu le laisses entrer. Une fois qu'il est entré, c'est tellement, tellement plus difficile. Donc, travaillons là-dessus. Ensuite, on a vu Aloy Vecha Untano, les questions du verset qui nous poussent à dire que ce verset ne parle pas que d'une grande guerre, mais de la guerre la plus puissante, la guerre à l'intérieur, pas que de la guerre extérieure, la guerre à l'intérieur. On a vu 2 éléments sur Aloy Vecha. Al, dans un premier temps, emmène-le avec toi, c'est pas grave. Au début, c'est pas pur, mais à la fin, ça te mène vers le l'Ishma. Et deuxièmement, Aloy Vecha, rappelle-toi que tu es toujours au-dessus. Et comment tu peux t'estimer, au nom de quoi je me considérerai toujours au-dessus? Parce qu'il n'y a qu'une seule source d'énergie sur Terre, c'est Dieu. Et dès que tu démasques, c'est l'épreuve, l'obstacle qui se présente à toi, comme un élément qui est uniquement là pour te permettre de progresser, tu as toute une autre approche. Rappelez-vous ce qu'on a dit aussi il y a quelques temps, on a vu que parfois on est attiré par un élément de nourriture, on a l'impression que c'est l'élément qui va nous faire tomber quand on parle de régime. Waouh, j'en ai tellement envie, mais le plaisir de ne pas le manger est tellement plus fort que le plaisir de le manger. Ce qui veut dire, c'est quoi l'idée? Encore une fois, quand la victoire qu'on a eue face à la pulsion, peu importe laquelle, je parle de nourriture parce que c'est le sujet le plus simple, mais peu importe laquelle, le plaisir, la victoire, on avait raconté l'histoire de Maroukva, je ne reviendrai pas dessus, mais la victoire qu'on obtient lorsqu'on a dépassé, lorsqu'on a réussi à se maîtriser, elle est tellement plus belle et plus grande, plus profonde et plus durable que celle qu'on obtient dans le plaisir instantané quelque part, d'être tombé ou d'avoir succombé à peu importe la décision qu'on avait prise. Donc, ce qui nous laisse entendre que finalement, dans le fond, on est câblé, j'ai envie de dire, pour qu'on soit qu'on soit au-dessus, et démasquer la nature de l'élément qui se présente. En se disant, en vrai, la seule chose pour laquelle il se présente, c'est pas parce qu'il a vraiment une consistance. Il n'y a pas d'autre consistance que Dieu. La seule chose, c'est pour essayer de me pousser à être un peu plus grand, à être un peu meilleur, un peu plus raffiné, un peu plus fort, développer le potentiel que je possède. C'est ce qui me permettra d'arriver à réussir mon mois d'élo de la plus belle façon et entamer une année différente. Shabbat shalom et Bezrat Hashem.